La parole est à monsieur Alexis Joly, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous assistons au retour des conflits de haute intensité en Europe. Dans un contexte si tendu, seule une stratégie de remontée en puissance forte et durable permettra à nos armées de se préparer aux futurs conflits. Pour appuyer l'armée ukrainienne, notre pays a fourni des matériels, du carburant et des formations aux soldats ukrainiens. Nous participons par ailleurs très activement à l'effort de guerre de l'OTAN en Europe centrale et orientale, en projetant à l'Est des capacités militaires toujours plus nombreuses. Cet appui engendre évidemment des surcoûts importants du fait des cessions à l'armée ukrainienne de matériel français qui devront être remplacés et du renforcement des effectifs sur le flanc Est. À cela s'ajoutent les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, la réorganisation du dispositif Barkhane hors du territoire malien, la stabilité du dispositif Chamal et bien entendu des surcoûts considérables liés à l'augmentation des prix des énergies. Les 2 premières décennies du XXIe siècle ont été marquées par une forte diminution des moyens des armées françaises, quand le niveau de menace a pour lui augmenté sur la même période. Le ministère des Armées a perdu 63 250 emplois entre 2008 et 2019, soit 20% de ses effectifs. Entre 2003 et 2020, le nombre de chars Leclerc est passé de 406 à 222, celui des avions de combat de 393 à 261 et celui des frégates de premier rang de 17 à 15, en comptant les frégates de type Lafayette, dont les capacités sont pourtant limitées. Cet affaiblissement des ressources matérielles s'est aussi traduit par une diminution des ambitions. La loi de programmation militaire 2003-2008 envisageait l'intervention de la France dans une opération classique majeure en coopération avec nos alliés à hauteur de 50 000 soldats et d'une centaine d'avions de combat. 10 ans plus tard, la LPM 2014-2019 a réduit la participation à une telle opération à seulement 15 000 soldats et 45 avions de combat. Ainsi, après des années de détérioration des capacités de notre armée non justifiées au regard du contexte international, la hausse des moyens prévus par la LPM 2019-2025 était tout simplement inévitable et même vitale pour la préservation des intérêts français. Mais elle n'en reste pas moins encore insuffisante. La LPM ne prévoit que 6 000 emplois supplémentaires, un chiffre très modeste qui correspond seulement à 10% des effectifs supprimés depuis 20 ans. Nos armées manquent de cadres ainsi que d'unités élémentaires de combat et dans certains cas de spécialistes. Un effort soutenu de recrutement doit être engagé dans la durée, l'actuel étant trop modeste pour permettre l'engagement sur plusieurs théâtres d'opération. Parlons clairement, notre armée est à l'os. Et l'ensemble des cadres comme des soldats peuvent en attester. La valeur et la qualité de nos troupes font honneur à la France et je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour leur rendre un hommage appuyé à nos hommes alors qu'ils exercent leur mission de soldats avec courage dans un contexte financier et matériel beaucoup trop restreint. Même en Europe, nous sommes en retard en termes d'affectation de crédits au budget de défense par rapport à la Royaume-Uni, par exemple. Et nous serons bientôt en retard par rapport à l'Allemagne, qui a décidé d'investir 100 milliards d'euros pour développer son armée. Si cette trajectoire se maintient encore durant les prochaines années, nous ne disposerons plus de la meilleure armée européenne. La priorité, elle est claire dans un contexte si tendu. Augmenter davantage les moyens affectés à la défense. Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen insistait sur la nécessité d'augmenter le budget de défense à 55 milliards d'euros annuels. C'est un impératif aujourd'hui dans un contexte d'incertitude grandissant et nous pouvons douter que la France défende ses intérêts nationaux et la sécurité du peuple français en cas de conflit. Les carrières militaires doivent faire l'objet d'investissements pour regagner en attractivité et pour attiser et fidéliser les talents. Ainsi, les efforts prévus dans ce budget ne sont clairement pas au rendez-vous des enjeux au regard de la situation internationale. Notre groupe s'abstiendra donc sur ce budget défense et la Commission des Affaires étrangères donne un avis favorable. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Prochaine séance ce soir à 21h30, seconde partie du projet de loi de finances pour 2023, suite de la mission défense, anciens combattants, mémoire et lien avec la nation. La séance est levée.